Avertissement soviétique, un petit peu différent que d'habitude. On part. Petit russe peut maintenant avaler gros Big Mac. Petit russe peut salir ses doigts sur petite frite graisseuse. Petit russe peut même se brûler la gueule avec chaussons trop chauds. Mais petit russe n'avalera quand même pas niaiserie et menterie des camarades de Sans Limite. Où est le da? Il est là. On a le temps pour un autre appel. Oui, bonjour. Bon, monsieur, moi, je me demandais, là, il y a une émission qui commence, là. C'est vrai, là, qu'eux autres, là, ils ont le droit de dire n'importe quoi, tu sais bien? Pas de limite, c'est ça? Sans limite. Sans limite et sans permis. Sans limite, on accueille tout de suite notre invité ce soir, Daniel Bissonnette. Oui! Ah! Et bien sûr, vous avez tous reconnu en Daniel la fameuse Denise de l'annonce La Lavade Bleue, bien sûr. Vraiment, quel sens d'observation. Pierre, tu m'épates. Les yeux, j'ai des Ouais. Mais Daniel, tu l'as jamais révélé, le vrai secret de la Lavade Bleue? Ben non, puis je pense pas, Richard, que je vais le faire encore ce soir. Oui, mais au moins, est-ce que tu l'aimes, cette fameuse Lavade Bleue? Ben oui, c'est évident que je l'aime, voyons donc, Pierre. bon. Mais pourquoi tu dis ça? Ben, tu vois le baril qui est là? Il est rempli de Lavade Bleue. Ah. Là, on va t'en faire boire jusqu'au moment où tu vas nous révéler le fameux secret. Et j'ai un petit accessoire ici, là. Non, mais écoute, Pierre, là, je veux bien croire que je l'aime, la Lavade Bleue, là, mais quand même pas pour aller me noyer dedans. Ah, non, dis-nous-le, Non, c'est pour là, nous tu veux autres, hein? grignoter, Sans ah, limite, ouais. pas de limite. OK, c'est parce que c'est vous autres, OK? Parti. Alors, le secret de la Lavade Bleue, ce qui est essentiel au départ... Et c'est tout! Ah, ben c'est facile. Mais il y a un petit problème. On Je pense que oui, des problèmes techniques. Non, ça marche c'est ça, pas. faudrait que tu... C'est pas long, il faudrait que tu nous en reparles un petit On peu. n'a pas très bien compris. Ah, mais écoute, c'est pas compliqué. Ben, OK. regarde, OK. le secret de la Lavade Bleue, c'est d'abord avant tout... Excellent! Eh oui, quand les frères bleus sont en vacances ou sont non disponibles, qui c'est qui les remplace? C'est les tweets en bleu. Un ATM après la panne, Baswell. Je me demande à quoi ça sert, ces boutons-là. Pourquoi souffrir quand il y a contact C? Pourquoi souffrir quand il y a contact pour la nuit? Si vous êtes hanté par l'envie monstrueuse d'un goût de chocolat, coupez votre fringale avec un bon gros Joe Louis, une double explosion chocolatée avec 2 moelleux étages de gâteau, une riche garniture crémeuse et un savoureux enrobage chocolaté. Joe Louis, une double satisfaction que tous voudraient savourer. Joe Louis, c'est sauté. Ici Julie Snyder. Cette semaine à sortir, on sort au Spectrum avec Mitsu, au cinéma avec La Dame de cœur, Luce Guilbeault, et on assiste aux premières du spectacle de Jean Lapointe et du film Le Party. Sortir vendredi soir, 20h. À surprise, surprise, voyez Prise au piège de Marcel Béliveau, Sonia Benezra, Zach Moisan, Daniel Etu et Sylvie Jasmin. Surprise, surprise, dimanche 4 février, 20h. Sans limite présente, pour la 200e fois, NATM, les nouvelles après tout le monde! On se calme.
Manchette ce soir, culture, Jacques Saint-Jacques se prend pour la place des arts. Sport, les athlètes se font squeezer par Richard Z. Éducation, le sexe de AAQ avec Jacques Chevalier-Longueuil. Et ma Mustang ne touche même plus par terre lorsqu'elle décolle. Oh! Madame, monsieur, surtout quand c'est le towing qui la traîne jusqu'au garage. Bonsoir, NATM, National, arrive. Ah, il n'y en a pas eu. Eh bien, la course à la chefferie libérale s'intensifie de jour en jour. Cette semaine, notre correspondant Charles Lamberlin a sorti ses pinceaux les plus difformes pour nous tracer un portrait de Jean Chrétien, le seul candidat qui parvient à parler 2 langues avec seulement une demi-bouche. À vous, Charles. Après Sheila Copps, Paul Martin et Clifford Lincoln, voici le candidat à battre chez les libéraux, Jean Chrétien. Il est laid, soit. On lui fait un petit traitement d'acupuncture et hop, un plus beau chrétien est né qui n'a rien perdu de son mordant. Chrétien est aussi un homme pur. À la question « Quel est votre taux d'utilisation du condom ?» 20% du temps, il a répondu « Jamais ». Parfois, il a répondu 62, mais il a toujours dit 18%. Mais Railleux de nuit, l'embrasserait-il sans condom? Non. Plutôt simple, Chrétien prend souvent le taxi. Son chauffeur le trouve stable. Ah, c'est sûr qu'il est stable. Tu sais, l'embarque en taxi, elle coûte toujours le même prix, tu sais, comme 1,55 ou 1,60. Depuis sa mise en candidature, les médias s'arrachent Jean Chrétien et certains reporters sont sans scrupules. Hey, Chrétien, je viens de prendre ta température. Je te dis que... Oh, ça monte tranquille. Ça monte bien, ça monte bien. Chrétien aime bien la langue française et trouve même de nouveaux mots comme ceci. Mais je voudrais vous dire... Dites-nous-en un autre. Que... On le connaît, celui-là. Un autre. Le 4 novembre au soir. Quoi? Le 4 novembre au soir. Encore? Le 4 novembre au soir. Rigolo, mais pas assez pour mener un parti politique, surtout quand on clame un tel slogan. On avance, on recule, on avance, on recule. Cité sur Lamberlin, AIP audio, je ne peux plus voter, je ne comprends rien à la politique. Merci bien, Charles. Excellent, excellent. NATM, en bref. Alors, Richard, je crois qu'il y a plusieurs petits événements là, qui ont retenu ton attention cette semaine. Oui, Si je ne m'abuse, si je pose la question. Et si tu pas, il se passe tellement de choses dans l'actualité, Pierre, en fait, je ne pouvais pas m'occuper d'un seul sujet, alors j'ai décidé de parler d'un petit peu de tout ce qui s'était passé cette semaine. Alors, c'est intéressant. Alors, on regarde ça tout de suite, peut-être. À Longueuil, la grève est imminente dans les transports en commun. Mais pour assurer un service essentiel, le circuit 71 restera opérationnel. En Beauce, la Sûreté du Québec saisit 1 tonne de fromage en grains. En remontant la filière, on pense découvrir 3 tonnes de patates frites et 5000 barils de sauce brune. En Europe de l'Est, les ministres ne répondent plus aux questions des journalistes et refusent d'apparaître sur les photos officielles. Tiens, je vais me cacher derrière ce drapeau. Sortez de là, Monsieur le Président. Vous, t'as l'air. Oh, vous êtes drôle. Je suis blagueur. C'est un comique. Au Nouveau-Brunswick, les pêcheurs acadiens sont mécontents, mais le gouvernement ne comprend pas la langue acadienne. Ouais, n'est pas ton chien, Brian? On va haler notre marde anyways! En Azerbaïdjan, révélation choc. Les bouleversements politiques seraient causés par des dentiers russes de fabrication douteuse. Putain! Y'en est rien qu'une bâtard! Au Nicaragua, le président Ortega met fin à ses discours idéologiques et se lance dans la chanson populaire. Mes amis, vos gueules, s'il vous plaît, je vais vous chanter une chanson triste que j'ai composée pour vous, que j'aime. C'est nouveau et ça s'appelle Guantanamera. Musique! J'ai eu toute la richesse, j'ai vu tous les paysages. À Moscou, Mikhail Gorbatchev prononce un discours historique à une foule attentive. À Matane, mon camion tombe en panne, mais je m'en tire facilement grâce à ma seule force physique. C'était Richard Z. Sirois pour NATM en bref.
Excellent. Bravo, Richard. Dans le fond, là, vaut mieux plusieurs petites affaires courtes, mais bonnes, qu'une longue pas efficace. NATM, rencontre! Je pense que je n'ai pas compris, mais cette semaine, à NATM Rencontre, nous avons deux nouvelles pour vous. Une bonne et une mauvaise. La bonne, c'est que Rock Voisine passe de plus en plus de temps en France. Et la mauvaise, c'est qu'entre tous ses déplacements, Michel Boudichon l'a quand même réussi à le rencontrer. Michel Boudichon, bonsoir Michel. Salut. Salut, toi. Oui, n'importe quoi. Grâce à mes amis pompiers, je suis devenu le spécialiste des incendies à NTM. Hein? Ça fait que je suis allé rencontrer celui qui enflamme le cœur de toutes les femmes. Ah non, celui qui met le feu au derrière de tous les petits pavos qui pognent pas. C'est vrai, ça. C'est vrai, Richard? On regarde les images, là. C'est fantastique. Devinez où est-ce que je suis rendu dans un pet shop? Quasiment. Je suis avec Rock Voisine. Bonjour, Rock. Hey, Rock, t'es tellement beau, là, ça c'est ce qu'on dit, que ça a dû te faire un choc de te voir pour la première fois dans un miroir. J'avoue que ça m'a pris 2 ou 3 jours à m'habituer, d'être, tu sais... fraîchier. Mais ce qui t'a vraiment parti, là, à part ton petit menton sexy, là, puis le reste, c'est une farce. C'est Hélène. Ouais, ben parlons-en donc de cette maudite fatigante-là. Là. D'après toi, là, ça prend quoi pour s'écœurer de ce tune-là? Il s'agit de s'asseoir puis d'écouter. Mais dis-moi donc, là, histoire de te rendre intéressant, là, si c'est possible, t'arrives de la France, là. Tant qu'à moi, il aurait dû rester là. Comment ça s'est passé là-bas? La première fois qu'on était allé en France, je suis monté, j'étais déjà à la 3e position du top 50. On était passé une quinzaine de jours, 18 jours là. On a travaillé à fond, on a fait tous les promos, on a fait tous les radios, toutes les télévisions. Puis, ce qu'il faut ça m'intéresse pas. Personne. Donc, tu imagines un peu le nombre de télévisions puis le nombre de radios. Ouais. On fait pas le tour très, très rapidement. Mais donc, on non, a dû retourner encore une fois. Puis j'arrive justement, ça fait pas longtemps. Puis là, ben, on est, Hélène est numéro 1, ça fait presque 2 mois au top 50. Ta gueule, Rock. Ta gueule. Pour en revenir à ta maudite toune plate, là, penses-tu que ça va prendre bien du temps avant que t'en fasses une autre? Là? Ben, peut-être dans 95. Ouais. Il y a un téléspectateur qui voudrait te poser une petite question, là. T'es prêt à y répondre? Vas-y donc. Écoute-moi bien, ma petite face à claque, là. Moi, j'ai une petite pièce qui est maniaque de toi, là, qui a 2 ans et demi, et puis qui a bien de la peine aussi, parce que de ce temps-ci, il y a une rumeur qui court sur toi qui dit que... ben, en tout cas, tu sais ce que je veux dire, là. J'aimerais ça, là, ma question est la suivante, j'aimerais ça savoir, là, quand est-ce que tu vas nous faire une petite révélation à ce sujet? Ben, il va y avoir des petites surprises, j'imagine. Lâchez pas votre téléviseur. Vous allez peut-être être surpris dans les prochains mois. Maudite face à claque. Merci bien. Salut, Michel. Merci, M. Fernand McCallotte. À la prochaine. Bon, comme dernière question, le Rock, là, parce qu'il faut bien finir à un moment donné, puis là, je suis bien écœuré, j'aimerais ça te dire que, personnellement, là, je te trouve vraiment pas intéressant. Est-ce que je pourrais te le dire que je te trouve pas bon? Ah oui, il n'y a pas de problème. Ah ben, t'es pas bon. Bon, ben, bye-bye, le Rock. Hein? Bye-bye. C'était Michel Boudichon pour NATM. Excellent! Bravo, mon cher Michel Boudichon. Mais vraiment, là, on vous reconnaît plus dans cette entrevue-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous aviez mangé de la vache enragée ou quoi? Ben, c'est vrai que j'ai été un peu agressif. Là. Oui. Mais qu'est-ce que tu veux? Là? Depuis qu'un beau gars m'a volé la seule blonde que j'ai eue dans toute ma vie, là, ça, c'était dans le temps de la maternelle. Là, ça fait longtemps. Oui. Ben, j'ai tous les beaux gars, sans exception. Ah, ben, moi, j'espère que tu me détestes pas trop, quand même. Ben non. Ben voyons donc, je te regarde, là, puis j'ai aucune raison de taillir. Moi, là, voyons. NATM, doublage et... Mais quand même, on se revoit la semaine prochaine. Non, mais c'est pas beau, ça? Après avoir admis qu'elle avait déjà consommé de la drogue, Madeleine Roy a dû démissionner de la série télévisée Zone Interdite. Son histoire a fait la une des journaux, on le sait, mais il faut bien dire, ce n'est pas d'hier que les médias s'intéressent aux péchés de jeunesse de Madeleine Roy, comme on peut le voir dans cette vieille série américaine. Ah, il est bon ce café, chérie. Je sais. Eh bien, voilà la question du jour. Écoutez bien. Écoutez! Pourquoi Madeleine Roy a-t-elle été congédiée? Elle a pris de la drogue. Oui, c'est ça. Comment tu sais ça? Wow, le smack. Peux-tu dire au moins
Quelle sorte que c'est ça? Ça a l'air d'un beau... Eh bien, félicitations, Fido, tu te mérites une cure de poils. Pauvre Madeleine, elle a été stoulée par un chien. Marchez-y. Un chien qui fait peut-être la radio, enfin. NATM, culture! Le week-end dernier, la vieille capitale en banlieue de Québec accueillait un festival artistique multidisciplinaire intitulé Foliculture. L'événement a fortement inspiré Jacques Schizoïde, un nouveau mot pour moi, Schizoïde de Saint-Jacques, qui nous livre sa vision bien personnelle des arts. Je brosse un tableau. Je sors tout juste de ce festival Foliculture et je ne suis pas resté insensible à la culture. Il y en a partout de la foliculture, dans le folklore. La peinture avec les pieds. La sculpture sur savon. J'ai presque fini. Le surréalisme. Les Nordiques viennent d'en gagner 2 de suite. Le cinéma. Après Jésus de Montréal, la Vierge de Québec. Action! Le spectacle. Un ventriloque. Alors, Jaco, ça va bien? Oui, ça va. Et maintenant, avec un verre d'eau. Eh bien, Jaco, conte-nous donc une bonne histoire. Une fois, c'est un gars, et puis il dit que il voit que ça va bien, oui? La télévision interactive. La culture de masse. La culture de serre. La culture physique. Ça pousse. Ça sent pas mauvais. La langue. Et ce n'est pas tout, mais c'est fini. Hey, il est 3 heures. Au revoir, et d'ici là, Jacques Saint-Jacques à Québec. Eh bien, bravo, Jacques. Bravo, Jacques, pour ce reportage pour le moins particulier. Ben ouais, moi, je regarde ça, j'ai l'impression que ce gars-là, il n'animera jamais Zone Interdite. C'est tout pour l'instant. Restez avec nous parce qu'après la pause, Ghislain Boulevard-Tachereau nous improvise un reportage. Après avoir connu une légère baisse de popularité, l'art de l'improvisation connaît à nouveau les faveurs du public. Et notre bon ami Ghislain Boulevard-Tachereau s'est donc intéressé au dieu de l'impro. Ah, Ghislain Boulevard-Tachereau, merci là-bas. Alors, bonsoir. Oui. Bonsoir. Enchaînez. Bonsoir, mon Boulevard. Alors, ça roule? Ça gratte ces temps-ci parce qu'on déneige le boulevard Tachereau. C'est une blague. Bon, je vous parle un peu d'improvisation, mais pour être très clair, Richard va nous donner un thème que tu vas improviser. Oh, je vais tenter. Faut que je trouve un thème d'improvisation. Ouais. J'achète des verres de contact thermonucléaire antiatomique vendus par des Chinois. Ah bon? OK, alors on y va. Cling, ling, ling, ling. Bon, mais pourquoi faire? J'achète ça, moi, là. Ça n'a pas besoin. Bon, alors, tu vois, tu l'as pas du tout, Pierre. Tu l'as pas du tout. Et l'improvisation, il y en a qui font de l'improvisation, là. Ils créent des lieux imaginaires et ils sont tellement bons qu'on a l'impression qu'on y est vraiment dans ces lieux imaginaires-là. Et pour vous le prouver, on a des images. Surtout à toi, on a des images. Un champion de l'impro. Oui. Improvisation comparée ayant pour thème l'heure de pointe. Durée, on verra bien. Alors, c'est au tour de notre joueur, un des favoris cette saison. Oui, il a été champion à Hawkesbury en 70. Il doit 50 sous à mon cousin, je crois. On l'écoute tout de suite. Là. Oui. C'est du gardien Darren Poopa. Et c'est Arneal qui reprend. Arneal.
fantastique. Et quel talent, ce jeune homme. D'après moi, on va le voir bientôt à la télévision. Hein? Ouais, encore un jeune têteux là qui va essayer de me voler ma job. Mais j'ai le même problème avec Gaston et Raymond Baudouin. Enfin. Charles Berlin. Sans doute. On change de nouvelles. Oui. Et c'est-à-dire, on va plus loin. On avance dans l'émission. C'est donc que le minutage s'écoule. Alors, c'est lundi dernier que M. Raymond Natachine a été assermenté à titre de 24e gouverneur général du Canada. Et notre collaborateur Jean-Maurice Bahut a préparé ce qui suit. Les images. Raymond Natachine est le nouveau gouverneur général. Mulroney en a poussé une bonne. Écoute celle-là comme il faut, mon homme. Sais-tu comment on appelle ça? La chanteuse préférée? Des poseurs de toiture. Ben, c'est Brigitte Bardot, mon tweet. C'est bonne, hein? Ouais. Puis, ce fut la marche traditionnelle. Attention au tournant. Ensuite, le dernier conseil avant de quitter. OK, pense-toi, là, ton chapeau va accrocher. Trop tard. Même le cheval a donné son opinion sur le nouveau gouverneur général. C'était Jean-Maurice Bahut. Au revoir. Merci. Merci beaucoup, Jean-Maurice Bahut. Mais t'es sénile, Bahut, t'as rien vu. Puis tant qu'à en parler du gouverneur général, on va en parler. Faut que je me calme, ça me donne le goût de... NATM, montée de l'air! Hey! À quoi ça sert un gouverneur général, hein? Qu'est-ce qu'elle faisait de si important, Jeanne Sauvé, t'sais? À part un discours annuel. Bonne heureuse année. Ouais. Là, je serais remplacé par Raymond Anatachine. Il sera même pas capable de nous le souhaiter en français. Puis les 10... Faut se calmer. Oui, pourquoi s'énerver? Pourquoi s'énerver? Et les 10 lieutenants-gouverneurs qui traînent dans les provinces. À quoi ils servent, ceux-là, hein? À conseiller le gouverneur général sur le moment propice où il faut qu'il se poigne le cul. Ben oui, parfait. Mais c'est quoi son rôle au gouverneur général? Hein? Ça représente la reine au Canada. La reine, j'ai la reine de TQS. Ah, la reine du Canada. Hey, on sent vieille maudite anglaise. Tu de la reine, nous autres, t'sais? Non, non, la reine, c'est elle qui est royale. Alors, comment ça se fait quand je l'avoue à PG, là? C'est moi qui se ramasse sur le trône. On gaspille combien? 14 millions de piastres par année pour toute leur bullshit, hein? Puis il y en a une partie qui sert à quoi? À payer pour que la reine puis sa famille viennent au Canada. Hey, qu'on les envoie, qu'on aurait... Du calme, Pierre, du calme. Bourrachard! Qu'on leur envoie des cartes postales à la place, hein? Il va nous rester bien moins de temps que la face d'Elisabeth est tempée dessus. Ah. Même les collectionneurs en veulent pas, une paire de dents avec une couronne. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Là? Comment veux-tu avoir le goût de te coller à la langue là-dessus, tu sais? Puis son fils, le prince Charles, doit pas nous coûter cher quand il vient, lui, du tout. Non, dans l'avion, il prend 2 places. Une place pour lui, puis l'autre pour ses 2 oreilles. Le entendu, on veut plus que tu reviennes, le comprends-tu? Ah! On est tanné de payer, mon cher gouvernement. On est tanné de payer, là, hein? Puis après ça, j'ajoute, là, la journée où il n'y aura plus le maudit portrait de la reine sur nos piastres, là. Peut-être qu'on va être capable de les garder dans nos poches. Pas été. Ah, ça fait du bien. Merci. Et j'ai une chronique tous les samedis dans la presse. Vous pouvez là le résumer. NATM, ligne ouverte! Pour animer notre ligne ouverte spéciale, on avait invité une spécialiste de la chose, Mme Louise Deschâtelet. Malheureusement, Louise a dû se décommander au dernier instant. Ben oui, c'est parce que ce qui arrive, Louise Deschâtelet a reçu des lunettes neuves ce matin. C'était la première fois de sa vie qu'elle voyait son chum Guy Fournier comme faux. Fait qu'elle est encore en état de choc aux soins intensifs. Mais heureusement, il y a notre bonne amie, Mme Danielle Bissonnette, qui remplace régulièrement Louise et qui a accepté d'être ici avec nous ce soir. Alors, on fait un peu comme à l'émission Question de vie. Alors, bonsoir. Bonsoir, Danielle. Bonsoir, Pierre. Écoutez, chers amis, la question de ce soir est fort intéressante. Ah oui. Est-ce que vous êtes pour ou contre les lignes ouvertes? Ah, ben on prend... on a justement premier appel. Oui, bonsoir, on vous écoute. Good! Pendant que vous m'écoutez, m'en va vous parler, moi. Écoutez, moi, monsieur, je suis contre les lignes ouvertes. Ah, mais pourquoi vous êtes contre, donc? Parce que les animateurs, ils sont pas blood. Ils laissent pas parler le monde qui ont des choses à dire. Puis en plus, il y en a qui font rien, hein, Richard? Ben non. On n'est pas toutes comme ça, voyons donc, on n'est pas toutes comme ça. Ah, je voulais pas du tout, hein. Arrêtez de m'interrompre, Baswell,
j'ai pas fini. Mais non, mais je ne vous ai pas interrompu, là. Écoutez, non, continuez, allez-y. Vous m'avez encore coupé, Badois. C'est pas Écoutez, des là, affaires à faire, ça. Je vous coupe plus, là. Allez-y, OK? C'est bien. Voyez-vous ce que vous avez fait, là? Je me rappelle même plus de ce que je voulais dire. Puis interrompez-moi pas, là. Je vous vois venir, là. Je me concentre. Attention, là. Je sens, là, que vous allez dire quelque chose. Juste là, là. Vous avez un air glissant, vous. Attention, là. Ça s'en vient. Laissez-moi m'exprimer. On est dans un pays libre ici. Wow, une minute. Bon, OK. OK, quoi? C'est un faux numéro, vous pouvez parler. Ouais. Bon, ben très bien, je vais parler, mais je vais parler avec quelqu'un d'autre, d'accord? C'est bien, ça. Merci. Un autre appel, là. On prend un autre appel. Oui, bonsoir. Est-ce que vous êtes pour ou contre les lignes ouvertes? Ah, moi, les lignes ouvertes, je trouve ça bien têteux. Ah, bon. Oui. Puis le monde qui appelle, je trouve que c'est juste une gang de têteux. Ah bon? Ouais. Il faut avoir du temps à perdre. Par exemple, moi, je prends un exemple au hasard. Ouais. Moi, bon, pensez-vous que j'ai le temps de niaiser avec des lignes ouvertes de têteux? Écoutez, ça doit pas, là, non. Ben, en tout cas, je vais vous laisser, là, parce que là, j'appelle Pasco. Sa question du jour, c'est avez-vous déjà appelé à une ligne ouverte? Puis on va lui dire que j'ai jamais appelé, moi, dans une ligne ouverte. C'est super. Faites ça, c'est super. Un autre appel. On peut passer à un autre appel. Bonsoir. Pardon? Madame Biquette, ça me fait plaisir. Oui. Ah, vous avez eu un agneau? Ah, ben non, je regrette, je connais pas le numéro de téléphone confidentiel de Pierre Brassard. Oui, oui. Oui, il faut me dire que vous avez un agneau, oui. Ah, puis vous pensez que Pierre... Vous êtes pas sérieux? Ben voyons donc. Ben arrêtez-moi ça. Qu'est-ce qu'il y a? Ben je vais y en parler, Pierre. C'est une blague, ça, hein? Quoi? Pierre, Oui. qu'est-ce que t'as mangé ton hier soir? Ah, des excellentes côtelettes d'agneau, super bon. Mais c'est dégueulasse! Ben non, c'était super, t'as jamais essayé que j'ai des patates. Ben c'est justement la mère de ton souper qui vient d'appeler. Ah, c'est ça le gros rapport ce matin. Ah, ben, je m'excuse. Ben, merci beaucoup, Daniel Bissonnette. Excellent. On touche des sujets. C'était nickel. Merci beaucoup. On continue, laisse-moi avancer. Qu'est-ce que je dirais bien, moi, avant ça? J'avancerais bien. Bon, je regarde. OK! Suite à une décision controversée de son conseil municipal, eh bien, la ville de Sault-Sainte-Marie est officiellement devenue unilingue anglaise cette semaine. Après avoir constaté que le nom de leur municipalité ne correspondait plus à leur nouvelle réalité, eh bien, ces brillants élus ont changé le nom de la ville pour Jump Sainte Mary. Voici une photo exclusive du conseil municipal. NATM, Love Shack! Avec... Tone Love, baby! All right! Ici Tone Love! Woo! OK, la pensée du jour pour aujourd'hui. You don't have to be beautiful. Oui, c'est la belle pensée. Belle pensée. Il est quelle heure? Il est l'heure de... Il est l'heure de... C'est l'heure du courrier du cœur de Tone Love. OK, c'est l'heure où moi, Tone Love, réponds au courrier de loser comme toi. OK, la première lettre cette semaine nous vient de Manon de Saint-Hubert. Manon dit « Cher Tone ». On l'aime! OK, cher Tone, je suis extrêmement malheureuse car mon chum n'a plus envie de moi car il trouve que j'ai 20 livres de graisse en trop. Que dois-je faire pour me débarrasser de cet excès de graisse? OK, Manon, ton chum trouve que t'es une grosse et tu veux te débarrasser de 20 livres de graisse? Eh bien, lave-toi les cheveux! OK! OK, next. Notre prochaine lettre nous vient de Mitsu, notre Mitsu national. Mitsu écrit « Cher Tone, comment pourrais-je changer mon image de femme au gros sein et à la cervelle d'oiseau? Et montrer aux gens que je suis en fait une femme intelligente et pleine de talent. Eh bien, bonne chance, Mitsu! OK! OK! On regarde quoi? On regarde... La caméra d'amour de Tone Love. On l'aime. OK, cette semaine, la caméra d'amour pose la question « Qui est la vedette la plus sexy à vos yeux et pourquoi? » On regarde ça. Tone Love. À cause de son pince-nez. Tone Love? Parce que... il est d'une belle couleur, il a une belle apparence, une belle texture, il est appétissant. Tone Love. Parce que c'est lui sûrement qui laissait les plus grosses marques où est-ce qu'il passait. C'est les... Tone Love! Mais j'en mange pas souvent parce que c'est pas bon pour la santé. Tone Love?
pourquoi il est le meilleur dans sa catégorie. Il est le meilleur de tous les temps. Stone Love, sa chambre. C'est ma prochaine destination. Hein? Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est ce bon vieux Stone Love. C'est pas cher. Ça vaut ce que ça vaut. Tell Love. Est-ce qu'il me sert la paix? Ah, ben intéressant comme analyse. Non! Ça va? J'ai chaud. Richard, as-tu chaud? Oui, j'ai chaud. J'ai chaud, c'est qui le meilleur? Hein? Le peuple a parlé. C'est Stone Love. Et c'est même pas moi qui l'ai dit. Et j'ai même pas l'impression de le dire. Ah. OK, et maintenant, c'est Tony Baby doit s'en aller, doit quitter. Et je vous quitte avec la réflexion philosophique de la semaine. Oui. Mesdames, si jamais votre mari vous délaisse parce qu'il trouve que vos seins regardent trop vers le bas, eh bien, appelez Stone Love! J'ai toujours rêvé de jouer au Slinky. C'est Slinky. Merci beaucoup. What a wonderful time. Stone Love, mesdames, messieurs. I love you. Eh ben, c'est tout pour l'instant. Reste avec nous après la pause. Richard affronte l'affreux ordinateur de Monsieur Bittard. Avec Richard Z, Sirois, mais d'abord, on va aller à Québec, où cette semaine, le Colisée a été ébranlé par de nombreuses rumeurs, alors qu'il était question que Scotty Bowman vienne prendre les rênes des Nordiques. Jacques Saint-Jacques est donc allé rencontrer un expert pour connaître le fondement de tout ça. À vous, Québec! Dimanche matin, le Journal de Québec annonce carte blanche à Bowman. Et du même coup, on apprend en exclusivité que Bergeron va partir en limousine. C'est tellement incroyable que dès le lendemain, lundi, on ne pouvait plus acheter un seul exemplaire du journal de dimanche. Donc, dimanche, Bowman peut avoir 2 postes. Lundi, Bowman préfère le poste d'entraîneur. Hier, c'était Bowman assistant-entraîneur. Et demain, vous lirez Bowman chauffeur de la Zamboni. C'est bien beau, toutes ces rumeurs-là, mais NATM a décidé d'en avoir le cœur net. C'est pourquoi je me suis rendu à la station de radio CGRP à Québec pour y rencontrer Monsieur Hockey lui-même à Québec, celui qui connaît le mieux le sport, tout de suite après moi. Ah, vous avez raison, monsieur, oui. Très raison. Monsieur Perron, Qu'est-ce qui arrive? Regardez, je m'excuse d'interrompre votre ligne ouverte, là, mais toutes ces rumeurs-là là, à propos de Scotty Bowman, est-ce que vous croyez que si Scotty Bowman conduisait la Zamboni, c'est ça qui relancerait les Nordiques? Absolument pas. Scotty Bowman, juste une chose qu'il peut faire, c'est du hockey. Il n'a même pas son permis de conduire pour chauffer à Zamboni. Ah oui, mais à ce moment-là, pourquoi toutes ces rumeurs-là? D'où ça vient, ces rumeurs-là? Ah, ben écoutez, ça vient de Montréal. Un journaliste de Montréal. Les journalistes prennent de plus en plus de place, puis ils veulent diriger le club de hockey des Nordiques de Québec. C'est pas compliqué, puis on veut que ce soit quelqu'un de Montréal. Ah oui, est-ce que vous savez, vous êtes tellement informé, est-ce que vous savez qui voudrait diriger les Nordiques, justement? Ah, ben c'est Richard Z. Sirois. C'est un journaliste, puis étant donné que moi, Jean Perron, je suis parti de coach, puis je suis devenu journaliste, bien lui, il prétend qu'il peut devenir gérant général à partir de son expérience de journaliste. Incroyable! Jacques Saint-Jacques, à Québec. Mais Richard, là, Richard, qu'est-ce que tu réponds à ça? Ben, je réponds, j'ai pas le temps de m'occuper d'une équipe de quilles comme les Nordiques parce que, en ce moment... Non, mais en ce moment, ça va très mal avec le Canadien de Montréal. Qu'est-ce qui se passe avec ta fameuse équipe? C'est pas que ça va mal, mais c'est qu'il y a une espèce de monsieur Bitt et son ordinateur dans la presse qui a prédit que le Canadien finirait même pas premier de sa propre division. Non, c'est vrai, ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure. Non, mais incroyable. Non, mais une chose, Richard, ce que je comprends pas, là, c'est que ça fait des semaines là, que ce monsieur Bitt, là, rit de tes chers Canadiens, là, puis t'es même pas encore allé lui dire ta façon de penser. Non, là, tu te trompes parce que je me suis tanné de ces espèces de prévisions qui met le Canadien en bas et j'ai été rencontrer gentiment ce monsieur Bitt en question. J'ai des images. On regarde ça. Je vais y parler, moi, à Monsieur Bonnier de la Société d'informatique BIT. Société d'informatique BIT. Et le jeu de mots serait facile. Calmons-nous, s'il vous plaît, calmons-nous. Monsieur Bonnier, j'aurais une petite question à vous poser. Monsieur... Non, camouflez pas derrière votre... Monsieur Bonnier! Oui, vous êtes sûrement en personne. C'est vous, ça, le monsieur qui a prévu que le Canadien ne serait pas champion de sa division? C'est vous, ça, hein? Oui ou non? Oui, c'est bien moi. Vous êtes qui?
calmez-vous, Monsieur Bonnier. Vous êtes qui pour prévoir que mon équipe ne finira pas championne cette année? Bitman. Bitman, c'est ça. Après Batman, Bitman s'occupe des chiffres. Et vous, monsieur, du calme, s'il vous plaît. Pas d'émotion. Et comment un homme qui habite Laval peut-il prévoir que mon équipe de Montréal ne finira pas première? Simplement en faisant des calculs sur ordinateur, comme il y en a un derrière vous, on pourra toujours voir ce qu'il en pense. Du calme, Monsieur Bonnier, vous vous énervez, là. Les partisans du Canadien, ce soir, après la nouvelle choc de la presse, les partisans sont émotifs. Restons calmes. Et c'est ça que vous appelez un ordinateur? Ce petit jouet que je pourrais trouver dans une boîte de Fruit Loops que mon petit-neveu a acheté chez Toys R Us, et ce n'est pas une publicité. Cet objet ridicule, c'est ça qui va éliminer mon équipe cette année, Monsieur Bonnier, hein? Je vous trouve bien effronté de rire de mes outils de travail. Je ris pas de votre micro, vous? Ne riez pas de mon micro, c'est mon outil de travail, Monsieur Bonnier. Restons calmes, ne ridiculisez pas. Et cette machine, je pourrais en faire ce que je veux parce que ce n'est pas elle qui va éliminer mon équipe. Est-ce que je peux m'en servir de votre machine, Monsieur Bonnier, hein? Essayez si vous voulez lui faire changer d'idée. Je vais lui faire changer d'idée parce que je le connais, l'ordinateur. Mon oncle en a un, il va peut-être même qu'il va en avoir un deuxième. Le Canadien, avec Claude Lemieux, pourra-t-il, en guérissant sa blessure à la laine, terminer premier, hein? Enter, s'il vous plaît. Ben franchement. Incroyable. Ah, les joueurs de l'informatique, il t'a pas manqué cette Boswell d'ordinateur-là, hein, mon Richard? Mais t'as pas l'air de trop souffrir des effets secondaires, quand même. Ben, je suis pas tel... Ben, en fait, je commence à être un petit peu inquiet parce que ce midi, ben, j'ai mangé 2 boîtes d'étiquettes, puis mon Macintosh commence à le trouver pas mal cute. Quoi? Hey, Ouais. toi, tu trouves ton ordinateur attirant, espèce de pervers, va. C'est effrayant. Toi, me traiter de pervers. Ben quoi? Attends, c'est écrit, toi, mon espèce de bulogaphile. Je sais pas ce que c'est, ça a l'air que c'est un tripoteux de brocheuse, ça. Allô, mes amis, ne nous emporte pas. Chacun a le droit à ses petites fantaisies sexuelles, c'est vrai. que ce soit avec un homme, une femme, une grenouille ou même avec un curé de Terre-Neuve, Boswell. L'important, c'est de vivre sa libido dans le respect d'autrui et dans la dignité. Mais qui peut nous apprendre à vivre notre libido là, sainement dans le respect d'autrui? Hey! Votre humble serviteur que je suis a pensé à tout et je vous ai concocté une petite cassette vidéo calquée sur une formule bien connue et éducative et où on apprend plein de choses. Alors, j'ai des images suédoises. Regarde. Hey, les jeunes! Je suis Mr. Love. Tu veux en savoir plus sur le sexe et les actes sexuels? Eh bien, j'ai justement gonflé Lolita, votre hôtesse de ce soir, pour vous instruire. Oh, monsieur! Sexy! L'approche! La meilleure façon d'approcher l'être convoité, c'est la vieille tactique sournoise dite de l'hypocrisie. Ouais, t'as pas chaud, hein? T'as pas fret, toi? Va te réchauffer! Ah, ma libido m'a encore joué un mauvais tour. Passons à d'autres choses. Le mythe de la peau d'ours. Petite parenthèse ici. Selon un récent sondage, c'est sur une peau d'ours que les Canadiens préfèrent faire l'amour. Mais rien ne vous empêche d'essayer une peau de surbain, pour peu que vous soyez prêt à combattre l'électricité statique. De leur côté, les végétariens vont généralement préférer la peau de banane. Mais c'est plus glissant, par exemple. La séduction. Il n'est pas toujours nécessaire d'utiliser la parole pour séduire l'être aimé. Souvent, un visage expressif est amplement suffisant. Ceci signifie le désir. Ceci signifie « Il était bon ton gâteau, ma tante ». Et ceci signifie « Ça te tenterait-tu un petit tour de calèche, mon pitou ?» Passons à l'acte! Voici quelques positions
franchement audacieuse. On retrouve la position de l'Angélus, la position du missionnaire, la position Broute-Minou, la position du piston vaillant, la position du rat musqué et la position du travail de main, Boswell. En terminant, les jeunes, sachez qu'il faut accepter les conséquences de l'amour d'un soir. C'était Formule Sexe Longueuil et en direct de cette cassette. Bravo! Eh bien, c'est tout pour l'instant. C'est tout pour l'instant. Restez avec nous après la pause. Daniel Bissonnette se retrouve au milieu du trafic. Notre invité ce soir, bien sûr, Daniel Bissonnette. Daniel, bon, on va comme. Ben, parle-nous un petit peu. Qu'est-ce qui s'en vient là, dans ta carrière? On peut parler de ça. On a 15 secondes à peu près. 15 secondes, 15 ça va bien. Ouais. Alors, on time. Dossier Rigoletto. Oui. Je suis en train de travailler sur cette pièce-là qui va prendre l'affiche vendredi prochain, le 9 février, donc, à l'espace La Veillée, 1371 rue Ontario. Et tu es seul en scène. Je suis seule en scène et la mise en scène est d'Alexandre Asbater. C'est un livre qui sort bientôt. On peut en parler. Oui, sur la graphologie, qui s'intitule Graphologie et connaissance de soi, qui devrait sortir, là, incessamment d'une journée à l'autre. OK, alors on joue. La graphologie, c'est la peinture à numéro, c'est pas ça? Non, c'est... On commence Richard, là. Non, Richard, je te laisse. Ça n'a pas de bon sens. Oh, monsieur, que c'est gentil. Depuis janvier, tu co-animes le jeu questionnaire Zizanie au réseau de télévision 4 saisons. Oui. Est-ce que c'est parce que... Faut que je le dise, c'est écrit. Est-ce que c'est parce que tu as une aussi grande gueule que Buissonneau et Berval qu'on t'a choisi pour faire partie de ce panel de 120 décibels? J'imagine que c'est certes parce que j'avais une assez bonne gueule qu'on m'a choisi pour faire, mais je suis là pour tempérer, moi. OK, mais tu parles. Toi, t'es plutôt calme de nature. Moi, je suis très calme de nature, très peu volubile. Je ne suis pas vraiment articulée, j'ai de la difficulté à formuler mes idées. Alors, c'est pour ça, entre autres, que je suis là pour les laisser parler. Zizanie, est-ce que tu peux être... T'es capable de peser sur Oui, encore, bien sûr. Bon... Tu vas publier dans quelques semaines un livre sur la graphologie. Oui. Alors, si on lit bien entre les lignes, sais-tu la toute dernière façon que tu as trouvé de faire une pièce vite? Pas vraiment. Aucunement. Pas du tout. Mais non. c'est payant sûrement, ce genre de livre. Non, vraiment pas. Je ne suis absolument pas là dans ma vie, d'ailleurs. Ah, non? Je n'ai vraiment pas l'argent. Ah non? Non. Ben, moi, j'ai vu ton contrat tantôt et j'avoue que... Non, c'est une petite blague. Est-ce qu'on y va pour une... Pour une autre. Sans limite! Sans limite! J'espère ne jamais répondre à ces questions. Daniel, tu te gargarises actuellement avec du théâtre d'avant-garde. Aurais-tu oublié que tu as déjà... Ça se peut pas. Aurais-tu oublié que tu as déjà joué au Théâtre des Variétés en compagnie de nul autre que Claude Blanchard? Comprends-tu? Oui, il y a quelques années, lorsque je me cherchais. J'avais une crise d'identité à l'époque. Ah, ça fait quoi la pièce? pièce? Oui, écoutez, ça s'appelait 3 heures du matin. C'était avec nul autre que Claude Blanchard. Et non seulement ça, mais je remplaçais. Ce sketch-là avait été joué antérieurement par Mandat Parent. Oh Mandat et Tizoune. Tizoune. Eh, monsieur. Quand même. D'où l'expression, il est 3 heures, on parle. Mais c'est une très belle expérience, quoi qu'il en soit. Jaune, la semaine dernière, tu confiais à la revue Séjour que ton chum était ton jumeau cosmique. Nous, on travaille... C'est vrai, c'est écrit. Nous, on travaille avec lui tous les jours, ça c'est vrai. Oui. À l'entendre péter et roter comme il le fait, on cherche encore la définition de cosmique. Quelle est-elle? Quelqu'un de très aérien, tu l'as bien dit. Ah oui, qui s'évapore tranquillement. Voilà. Bon, alors une autre... Rouge. Ben oui. Tu clames ouvertement ton végétarisme. Pourtant, nos informateurs nous ont dit que tu t'es livré pendant le temps des fêtes au trafic des petits cochons de lait vivants. Comment réussis-tu à vivre tes paradoxes? Écoute, le cochon n'était pas pour moi, c'était un présent que j'ai offert à des amis. Et voilà, moi, j'ai été la factrice, là, le facteur, l'intermédiaire entre ces deux zones. Belle Écoute, je respecte quand même les autres. Je respecte quand même les carnivores. On a le tableau. Sans limite!
Il y a 2 ans, tu annonçais à qui voulait l'entendre que c'en était fini de Denise et de la lavade bleue. Pourtant, on te voit encore dans les publicités. Avais-tu quelques comptes en souffrance? Non, pas vraiment. Je pense que quand je suis partie, ils ont eu des comptes en souffrance. Ah c'est oui? pour ça qu'ils m'ont redemandé. Ah oui. Puis fallait-tu continuer en arrière? Yeah, c'est fini. On revient dans Merci beaucoup, quelques Daniel. instants avec Daniel Bissonnette. Daniel, on a le temps pour une petite question. Daniel, tout comme Imelda Marcos, il paraît que tu as une fixation sur les chaussures. Tu en aurais pas moins de 400 paires. Est-ce que tu as vu ton psychiatre dernièrement? Non, j'en ai pas 400 paires, j'en ai peut-être 40 paires. Ah ouais? Je le sais, c'est trop. Mais les chaussures et les femmes, il y a vraiment quelque chose à aller voir de fait. Il semble-t-il que la chaussure a rapport d'ailleurs au territoire, la prise de possession du territoire. Je suis sûre que c'est à ce niveau-là, c'est au niveau de mon Merci, de mon identité. Merci, mon identité. Ton identité. Nous, on remercie tous nos collaborateurs. Il y a pas On la remercie fête de Daniel quelqu'un? Bissonnette. Oui, c'est c'est la fête de quelqu'un. C'est la fête de notre caméraman ici, Yves Koslowski. Bon, alors c'est tout. Merci à tous nos collaborateurs. La semaine prochaine, Robert Charlebois. Merci tout le monde. Bonne festival. À Caméra 90,